Dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité football du jour et du Paris Saint-Germain et surtout des grands clubs européens. On commence avec Vinicius Junior. C'est officiel, Vinicius Junior souffre d'une lésion au biceps fémoral, donc aux ischios de la jambe droite, très clairement. Et il sera absent 6 semaines selon Marca, c'est-à-dire qu'il sera normalement, il devrait manquer donc la première journée de Ligue des Champions. Comme vous savez, la première journée de Ligue des Champions est dans 4 semaines. Donc, il devrait manquer cette première journée. Donc, 6 semaines, si je sais compter, ça fait 6 semaines. On est le 28, lundi 28, ça fait une semaine le 4, le 11, le 18. C'est la semaine du 18, la première journée. Dans le 18, ça fera 3 semaines. Le 25, ça fera 4 semaines. Donc en gros, il sera de retour. 1er octobre, c'est la trêve internationale en plus. 1er et 8. 1er, ça fait 8 octobre. Donc en fait, il sera de retour vers le 8 octobre, à peu près. À peu près le 8 octobre. Par contre, je crois que la trêve internationale d'octobre, c'est... je crois qu'il y a la trêve internationale d'octobre. Je sais pas, mais je sais pas quand c'est, mais voilà. Alors, je vais essayer de voir. Oui, il y a le 13 octobre, le 17 octobre. Mais normalement, peut-être il sera là pour les matchs du Brésil en octobre. Peut-être qu'il sera là pour les matchs du Brésil en octobre. C'est-à-dire qu'il devrait louper normalement les matchs de Ligue et de Ligue des Champions. La Bolivie et le Pérou, il sera pas là. Mais par contre, peut-être que le Venezuela et l'Uruguay, en octobre prochain, il sera là. Possiblement. Voilà. Ça, c'était l'information au Vinicius Junior. Accord de principe trouvé entre Chelsea et l'AS Roma pour le prêt de Romelu Lukaku. Donc Romelu Lukaku va continuer, va être prêté à l'AS Roma. Lukaku, très clairement, j'avais dit que c'était pas mal aussi de prendre Lukaku numéro 9, mais bon, pourquoi pas. Nous on est Gonzalo Ramos, ça aurait été 2 fois plus cher, 2 fois moins cher je pense. Bon, après, faut pas oublier que Lukaku était acheté plus de 100 millions d'euros à Chelsea, qui a fait 2 bons matchs. Après, il a disparu des radars. Donc voilà. Donc, je ne sais pas vraiment si Lukaku est une bonne solution. Mais bon, Gonzalo Ramos va quand même lui laisser du temps. Alors, il y a une stat aussi qui m'a énervé. Bon, on va en parler de cette stat en fin de vidéo. Très clairement. Mais avant ça, on aimerait parler de Marco Verratti. J'aimerais parler de Marco Verratti. Al Arabi envoie une offre de contrat à Marco Verratti. Les négociations continuent avec le club. Marco Verratti et Al Arabi. Paris, Marco Verratti et Al Arabi. Le PSG a trouvé un accord pour, avec Al Arabi pour Marco Verratti. Maintenant, le club du Qatar confirme pour trouver un accord avec le joueur dans le prochain jour. Donc voilà, Paris et Al Arabi sont déjà d'accord. Maintenant, il faudra tomber d'accord avec Marco Verratti. Et ça, normalement, c'est le plus simple. Mais normalement, s'ils se sont mis d'accord avec le club, je pense que le plus dur à faire, ce sera d'être d'accord avec Verratti cette fois-ci. Parce que le plus souvent, c'est de convaincre le club. Mais à partir du moment où le joueur veut venir, déjà, c'est le plus dur, c'est de convaincre les clubs. Mais là, c'est de convaincre Verratti. Parce que Verratti voulait Al Hilal. Et finalement, eux, ils veulent le vendre à Al Arabi, qui est leur confrère qatari. Est-ce que les mecs se disent pas, je vais le mettre sous pavillon pour qu'il reste sous pavillon qatari encore? Est-ce que c'est pas les mêmes dirigeants qui se connaissent? Bah, c'est tellement que oui. Les dirigeants se connaissent au Qatar, donc peut-être que voilà.
possiblement que, voilà, ils se connaissent, donc moi je pense que c'est plus simple de faire comme ça plutôt que de négocier avec leur ennemi saoudien, même si leur vrai ennemi c'est les Émirats Arabes Unis avec Manchester City. Voilà. Donc le PSG a un plan B pour Randal Colomani, dont le nom n'a pas filtré. Donc voilà. Si Randal Colomani, si jamais Randal Colomani ne venait pas, ils auront un plan B dont le nom n'a pas filtré. La piste sera activée si l'Eintracht Francfort ne se montre pas, se montre trop gourmand, très clairement. C'est-à-dire que si l'Eintracht continue à demander 90 ou 100 millions d'euros, c'est sûr que Paris abandonnera à Colomani 50 millions, pas plus. Allez, 50 millions, grand max. Parce que le mec a marqué combien de buts en Bundesliga J'aimerais savoir les stats de Colomani ici. Franchement, j'aimerais savoir les qu'a fait Colomani cette saison. Et que l'Eintracht Francfort demande 100 millions d'euros. Moi, je veux juste savoir ce qu'a fait Colomani cette saison. Niveau international, il n'a encore rien prouvé. C'est normal, il est encore jeune. Je vais voir combien il a de sélection en équipe de France. Voilà, moi j'ai. Attends, moi j'ai. Attends. Non, 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 mais non, c'est grave. Honnêtement, c'est grave. C'est grave de demander 90 à 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a rien prouvé en fait. Alors certes, il est jeune, d'accord, je comprends. Il est jeune. Je crois qu'il a que 23 ans si je ne me trompe pas. Il a 24 ans, certes. En fin de contrat en 2027, certes. Mais ce n'est pas possible de demander 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a aucune référence en Ligue des Champions. Désolé. Harry Kane était vendu 116 millions. Bon, quand tu vois que Declan Rice est acheté 116 millions aussi. Bref. Encore Harry Kane, c'est un minimum justifié. 116 millions, je dis à la limite pourquoi pas, même si je trouve ça un scandale parce que le mec a déjà 30 ans. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que Harry Kane n'a pas signé au Real Madrid parce que Perez ne veut pas mettre des joueurs, des prix exorbitants sur des joueurs de 30 ans. Voilà. À 20 ans, pourquoi pas. À 30 ans, c'est trop. Voilà. Euh, voilà, un Colomani, c'est 79 matchs, 19 matchs en Ligue 1, 21 buts et 8 passes décisives. Ça, c'est quand il était à Nantes. En Bundesliga, 34 matchs, 7 buts et 11 passes décisives. Ouais, mais en, en Ligue des Champions, c'est 7 matchs, 2 buts. Pourquoi pas, mais bon, en éliminatoire de l'Euro, il n'a pas marqué encore. En équipe de France, il a marqué 0 but pour l'instant. Désolé, hein, mais. Alors qu'Andal Colomani aurait pu être hein, le joueur qui aurait donné la troisième étoile à l'équipe de France. Pour rappel, l'occasion ratée hein, à la dernière seconde face à Emiliano Martinez. D'ailleurs, il a dit hein, sur une interview qu'il s'en voudrait toute sa vie. Très clairement, je pense qu'à la prochaine Coupe du Monde, il va s'en souvenir. Surtout qu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026, je pense que ça sera lui le 9 attitré. Je pense que Mbappé va glisser à gauche et que en 2026, ça sera même en 2024. Alors en 2024, je pense que Giroud sera toujours là, mais en 2026, je pense que ça sera lui le 9 attitré. Donc voilà. Il faudra que d'ici là, il aura pris de l'expérience, mais je pense que Randal Colomoni, à l'Euro 2024, sera forcé. Dans 8 mois à l'Euro 2024, l'Euro c'est en combien de mois 8 mois. Euh, Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Dans 10 mois. Donc dans 10 mois à l'Euro, c'est tellement qu'il sera sélectionné. Il y a de grandes chances qu'il soit sélectionné, on va pas se mentir. Mais voilà. Pourquoi j'ai dit que j'en voulais
pas. Bon, j'en voulais, hein, même pas à 100 millions d'euros, c'est que Colomboigny en doublure, pourquoi pas, mais pas à 100 millions. S'il vous plaît, pas à 100 millions d'euros. Ça vaut. Allez, il a de bonnes stats, et encore, je sais pas s'il a marqué contre le Bayern de Munich. Je sais pas s'il a marqué contre le Bayern de Munich ou il a marqué contre le Borussia Dortmund. Ou par exemple, s'il a marqué contre le Red Bull Leipzig. S'il n'a pas marqué contre ces équipes-là, c'est pas la peine non plus. Moi, je suis désolé. Désolé aux gens, mais voilà. Je peux pas. C'est inconcevable pour moi de payer 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a rien prouvé. Alors, on va vérifier. Francfort Bayern de Munich. On va vérifier, hein. Bayern Francfort 2022-2023. On va vérifier ça. Ah si, il a mis un but contre le Bayern de Munich au match retour. C'est vrai, il a mis un but. Oui, il a mis un but. Oui, il a mis un but contre le Bayern de Munich en 2023 au match retour. Mais malgré tout, je ne vois pas ce joueur qui n'a aucune référence en Ligue des Champions, 100 millions d'euros. Bellingham, pourquoi pas, 100 millions d'euros. Allez, peut-être que ça peut se passer. C'est un grand espoir du football. Tu vois, le mec, il a un potentiel. Le mec a joué quand même au Bundesliga, certes, où il n'y a pas de défense, mais le mec, c'est un milieu de terrain, c'est un jeune joueur. Il a bien. Il a un très bon niveau. Le mec, ça se voit, c'est un. Voilà, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, contrairement à Randall Colomani, sans lui manquer de respect. Bon, il a marqué en demi-finale, certes. Mais voilà, 100 millions d'euros, c'est trop. Allez, 60 pourquoi pas, 70 pourquoi pas, mais au grand max 70, pas plus. Maintenant, le plan B concernant Randall Colomani, ça sera un joueur de première ligue et le joueur n'aurait pas filtré. Alors, d'après Bruno Salomon, alors moi je pense réellement que c'est. Alors, le joueur de première ligue, je ne sais pas qui ce sera. Parce qu'on apprend que Salah est sur le départ vers Al Ittihad. Donc, je n'ai pas du tout le joueur de première ligue. Qui sera le joueur de première ligue en question? Aucune idée. Je n'ai aucune idée. Et franchement, à vous dire, je n'ai aucune idée. Franchement, ce joueur de première ligue me dit rien. Perso, je n'ai pas. Je n'ai aucune idée de ce joueur de première ligue. Peut-être qu'on va voir, mais je n'ai aucune idée de ce joueur de première ligue qui aurait filtré. Alors, voilà, je pense. Oui. Voilà. Et ce joueur de première ligue. Bon, je regarde, mais peut-être que ça pourrait être Anthony Martial. Parce qu'on sait que Paris a l'intention de recruter des joueurs français. Ou Alexander Isaac. Mais Alexander Isaac, je pense que ça va être compliqué parce que si ça, si c'est Alexander Isaac, il faut oublier de suite. Euh, je pense que ça doit être. Alors, ça peut être Rashford. Moi, je pense que c'est Rashford. Moi, je pense que ça peut être Rashford. Parce que Rashford a toujours été une piste de longue date du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé sur la scène. Mais au début de Mercato, au mois de juin, je sais que Rashford était pisté par le Paris Saint-Germain.
Et c'est pas le seul mercato où Nasser le veut. Nasser le veut, je crois, depuis 2021. Donc Rashford, il date depuis très très longtemps. C'est une piste de longue date. Donc je pense que le, le, le deuxième joueur, ça peut être Rashford. C'est pas si bête que ça. Voilà. Et concernant Ougarté, bah, dernier petit stade concernant Ougarté. Très clairement, Ougarté, c'est le meilleur. Ce qui prouve, hein, ça prouve que vraiment, ces 60 millions d'euros, on l'a pas payé pour rien. Au moins, le mec, il est conscient qu'on l'a payé cher et va devoir montrer sur le terrain. Parce que pour moi, hein, 60 millions d'euros, pour l'instant, si on doit juger les 2 premiers mois d'Ougarté, bah, c'est pleinement justifié. Après, bon, faudra pas juger en 2 mois, faudra attendre encore jusqu'à la trêve internationale, je pense. Même la trêve internationale, je pense que c'est trop tôt. Parce qu'il reste un match avant la trêve, je pense. Voilà, la semaine prochaine, déjà le 7, il y a le match de l'équipe de France. C'est jeudi, je crois, si je ne me trompe pas. Donc je pense que ce week-end sera le dernier avant la trêve. Donc voilà. Ouais, parce qu'il y a Lyon, il y a le tirage de jeudi. Jeudi, il y a le tirage au sort. Dimanche, il y a un match contre Lyon. Et, euh, et après, il y aura la trêve internationale. Il y aura un premier match. Il y aura le match de Nice, je crois, si je ne me trompe pas. Et la première journée de Ligue des Champions contre normalement une équipe du chapeau 2. Normalement, une équipe du chapeau 2. Mais je ne sais pas qui ça sera. Peut-être que ça sera City. Non, ce ne sera pas City, mais peut-être que ça sera une équipe du chapeau 2. Ça peut être le Real Madrid. On peut accueillir par un PSG Real Madrid dans 2 semaines. Ça peut être exceptionnel. Voilà. Bref, moyenne de ballon récupéré. Alors, moi j'ai vu. Alors, Manuel Ugarte, en 3 matchs. Alors, je ne sais pas si c'est depuis le début du championnat qu'ils ont analysé ça ou c'est depuis les matchs de préparation. Mais en tout cas, même si on veut compter les matchs de préparation, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Ça paraît fou, hein, mais je pense qu'on a eu le meilleur milieu de terrain depuis 2019, je pense. Parce que, écoutez bien, hein, même si on doit faire depuis le début de la saison, Manuel Ugarte en trois matchs je dis bien, contre Lorient, contre Toulouse et contre Lens, la moyenne de ballons récupérés par match est de 11,3. C'est-à-dire que par match, en moyenne, il récupère 11 ballons. Paredes, c'est plus que Leandro Paredes, 7,8. Idrissa Gueye, 7,6. Fabian Ruiz, 7,3. Danilo Pereira, 7,1. Verratti, 6,9. Et Vitinha, 5,9. Donc voilà. Voilà la stat, très clairement. Ugarte a déjà récupéré en 3 matchs, hein, en 3 matchs officiels. Ugarte a récupéré plus de ballons que Paredes en 5 ans. Non, non, c'est grave. En 3 matchs officiels, Ugarte a déjà récupéré plus de ballons que Paredes en 4 ans. Gay en 4 ans. Fabian Ruiz en 1 an. Danilo en 3 ans. Verratti en 12 ans. Et Vitinha en 1 an. Donc voilà, très clairement. Donc Ugarte, 60 millions d'euros, c'est pleinement justifié. Après, c'est vrai qu'il faut attendre. Et 60 millions d'euros, normalement, dans les gros matchs, tu dois être au rendez-vous. Et justement, on attendra de voir contre Lyon ce que ça va donner. Là, déjà, c'est un match de Ligue des Champions. Comme l'a dit Luis Enrique avant-hier en conférence de presse. Voilà. C'était déjà un match de Ligue des Champions. Bon, tu l'as gagné. Maintenant, il y a Lyon qui va arriver. Il y a Nice qui va arriver. Une très bonne équipe aussi, Nice. Lyon aussi. Même si Lyon, ils sont en galère en ce moment. Après, il y aura des gros matchs qui vont s'enchaîner. Marseille à la 6ème. Marseille.
Après, il y a un petit match. Et après, c'est Rennes. En sachant qu'au milieu, il y aura les matchs de Ligue des Champions. Donc, ça sera très très compliqué. Tu auras forcément du lourd. Après, certainement, tu auras certainement du lourd avant Marseille, je pense. Oui, avant Marseille, je pense. Parce que il y aura du lourd avant Marseille. Parce que Lyon, dimanche 3 septembre. Après, c'est Nice le 17, vu qu'il y a la trêve. Et le mardi 19 ou le mercredi 20, ça sera, si tu tombes dans le groupe, si tu tombes entre A et D, tu joueras le mercredi 20. Et si tu tombes entre E et H, ça sera le mardi 19. Je suis tellement habitué que je connais les dates. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lens va jouer soit mardi 19, soit mercredi 20. Et Paris va jouer, en tout cas, les deux équipes Paris et Lens ne joueront pas le même jour. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, si Lens tombe dans le chapeau, si Lens tombe en A et D, ce sera mercredi. Si Paris, si Lens tombe entre E et G, E et H, pardon, ça sera mercredi. Bref, voilà. Voilà. Bref, vous avez compris. Si Lens, sur une des deux équipes tombe, l'équipe qui tombe sur en A et D jouera, c'est l'équipe qui tombe entre A et D qui joue le mercredi et l'équipe qui tombe entre E et H jouera le mardi. Bref, voilà. C'est toujours comme ça en Ligue des Champions. Donc voilà, donc je répète le calendrier. 3 septembre Lyon, la trêve internationale. Le 17 on revient avec Nice. Le 24, il y a la première journée de Ligue des Champions, admettons si c'est contre le Real Madrid. Marseille, le 1er octobre contre Clermont. Après, il y a la deuxième journée de coupe. Alors, j'ose espérer que ce soit pas Newcastle, mais admettons c'est Newcastle. Et après, c'est Rennes. Et après, c'est Strasbourg. Et après, c'est un autre match de Ligue des Champions. Bref, en tout cas, Paris pour l'instant, un gros calendrier. Il faudra qu'ils fassent beaucoup attention parce que je pense que cette année, ils ont mis les équipes en fait. Ils ont mis les grandes équipes de la Ligue 1 au moment où il y a les affiches de Ligue des Champions. Vous savez, généralement, en fait, ce qui se passait, moi ça arrivait, on avait toujours eu la chance dans ces dernières années, c'est que, à part l'année dernière où il y a eu le huitième de finale, mais cette année, le calendrier de la Ligue 1, en fait, ils mettent toujours un gros match de Ligue 1 avant les matchs de Ligue des Champions. Donc ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain pour bien se préparer. Ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle. On voit que par exemple, certainement le huitième de finale, ça va être le 13. Et on a Lille juste avant le huitième de finale. Donc ça, c'est très très bien. Et en mars, bon, en mars par contre, c'est là où ça va piquer parce que, ah oui, là en mars encore, on a du Monaco avant le potentiel huitième de finale retour. Donc vraiment, c'est très très bien. Et franchement, on a le même calendrier. J'ai l'impression qu'on a le même calendrier que l'année dernière, hein. C'est fou, hein. 11 février, on a Lille. 18 février, on a Nantes. 25 février, on a Rennes. Monaco. Le match retour contre la grosse équipe en huitième de finale. Admettons c'est Bayern de Munich. Bref, voilà. Bon, on n'en est pas encore là en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On n'en est pas encore là en tout cas. Avant samedi, on a vu de belles choses. Ugarte qui a déjà récupéré plus de ballons en 3 matchs. Il a déjà récupéré plus de ballons que Verratti en 10 ans, que Paredes en 5 ans, que tous les milieux de terrain du Paris Saint-Germain qui ont signé depuis 10 ans. Euh, Ça prouve vraiment que 60 millions d'euros c'est justifié. Colomani va bientôt arriver. Un deuxième joueur est ciblé, mais le nom n'a pas filtré. Lukaku, lui, a trouvé un accord avec la Roma, avec l'AS Roma. Vinicius Junior absent pour 6 semaines. Est-ce que Mbappé va être recruté immédiatement? Ça, c'est fort possible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.